voilà, je précise que nous sommes sur Canal 10 Culture Business. Nous sommes avec Mégane qui nous présente la plateforme Moonjob. Alors, on était sur les services complémentaires qui vont venir. Est-ce que tu peux Mhm. nous en parler? Oui, je parlais je parle du chat, c'est ça? Oui. Ouais, par exemple, ouais, je parlais du chat, donc oui, qui va venir, on espère, dans l'année. Ensuite, le fait d'être connecté à d'autres ATS. Pour rappel, ce sont des plateformes qui permettent de rédiger une seule offre et de les diffuser sur un maximum de plateformes de recherche d'emploi. Donc, on a pour objectif d'être sur ces plateformes. Et ensuite, une fonctionnalité dont j'ai pas parlé, qui est déjà sur la plateforme, c'est le taux de compatibilité. Puisque, en fait, on voulait vraiment permettre, que ce soit aux recruteurs et aux candidats, de gagner du temps dans leur recherche d'emploi, en postulant à des offres qui correspondent vraiment à ce qu'ils recherchent, et pour les recruteurs, en recevant des profils qui correspondent vraiment à leurs demandes. Donc, pour ce faire, on a créé un algorithme intelligent qui va calculer le taux de compatibilité entre le profil du candidat et l'offre qui a été postée par le recruteur. Donc c'est un gain de temps pour le candidat parce que il va avoir, ce qui va être mis en avant, ce sont les offres avec lesquelles il matche le plus. Et pour le recruteur, ça va être un gain de temps également, puisque actuellement, un recruteur, quand il reçoit beaucoup de CV, il doit vraiment lire tout le CV avant de se rendre compte que c'est peut-être pas le profil qui lui va. Alors que là, avec Moonjob, en un clic et en un coup d'œil, il peut voir que le profil ne correspond pas, parce qu'il verra que le taux de compatibilité est très faible. Ça, c'est vraiment une superbe idée. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Moi aussi, je fais du recrutement. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et même sur la question des fois, on est sur un métier, par exemple. On va prendre l'exemple d'un jeune qui a fait une formation donnée, mais qui se rend compte en fonction que c'est pas vraiment c'est pas son sens, et qui n'est pas fait pour ce métier-là. Ça arrive très souvent. Et donc là, le fait de passer par ce processus d'affinité, ça permet d'égriner une personnalité. C'est ça. Et donc on voit une correspondance. Par exemple, je prends un exemple simple, le métier de commercial. Oui. C'est un métier qui est très difficile, et c'est un métier qui demande des aptitudes naturelles. On ne devient pas comme un mince où il fait 10 informations, si vous parlez au sens naturel des autres, vous payez une commerciale. Et donc, il y a des gens qui vont emprunter ce métier-là parce qu'on gagne de l'argent, mais au final se rendent compte qu'ils ont du mal avec l'approche. C'est pas facile. Donc voilà, ça c'est intéressant, et c'est vraiment une innovation, parce que je n'ai jamais vu ça sur une plateforme. Ça existe sur les sites de rencontres. C'est ça, exactement. En fait, on a vraiment essayé de prendre le même... ah ouais, on dit ça, le même... ouais. En fait, on voulait vraiment que ce soit une plateforme qui ressemble à ce qu'on connaît déjà, on va dire. Très bien. Je pense aux réseaux sociaux, Tinder pour ceux qui utilisent, par rapport au swipe. Enfin, on a vraiment essayé de prendre en compte tout ce qui existe déjà et qui est bien, en tout cas, pour le transposer sur Moonjob. C'est désacraliser la question de la recherche d'emploi aussi. C'est ça aussi. Voilà, c'est pas quand on va à Pôle emploi, vous y allez. France Travail, l'habitat. France Travail, ouais. Quand on va à France Travail, il y a une dimension formelle, et vous sortez de ce cadre-là. C'est ça. Vous faites de la mise en relation. C'est ça, la priorité, c'est la mise en relation, et non ce qui va autour. C'est ça, c'est ça. Ouais, je tiens à préciser que c'est vraiment... en fait, le but, c'est vraiment c'est notre slogan, c'est de connecter les talents et les recruteurs du pays. On n'est pas un cabinet de recrutement, parce que des fois, on nous demande, oui, je recherche tel candidat et tout, mais on ne peut pas savoir. Enfin, c'est les recruteurs qui savent ce qu'ils veulent. Mais oui, le but, c'est vraiment de faire un lien, en fait, parce que ça n'existait pas réellement avant, si je peux me permettre. Donc, c'est vraiment de faire ce lien, quoi, entre les recruteurs et les candidats. Vous avez mis le mot-câble job. Oui. Le job, chez nous, ça a une connotation. Oui. Et moi, je crois dans le job, moi. Mais je crois qu'on peut structurer aussi le job. Dans le domaine du bâtiment, si vous regardez, ce sont des missions. Donc ça peut coïncider à un job. Ça peut être aussi un élément de développement face à la paupérisation de la population, en disant, je vis une période difficile, et bien pendant un mois, on va jobber. Donc ça éviterait à certains d'aller vendre de la drogue, etc. etc. Et ça, est-ce que vous avez abordé ce sujet-là aussi, en disant, ça peut être aussi un emploi ponctuel? Moi, je suis dans une mauvaise phase. On a dit, bon, mettez en arrêt, sans qu'il fait. Nous dépenser pour voir là, mais en juillet, en caille jobé, en plus de 100 café. Est-ce que cette réflexion-là est arrivée? J'avoue que non. Après, c'est vrai qu'on a choisi job plutôt que emploi, parce que déjà, c'est beaucoup utilisé, parce que job, ça nous parle, mais comme tu viens de le dire, ça parle sur nos territoires. Après, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ce genre de choses. Après, on avait pensé à faire
une partie pour les auto-entrepreneurs. Donc, ils sont indépendants, les indépendants. Voilà. C'est encore un dossier en questionnement de notre côté. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé... Quand tu dis les indépendants, ça veut dire quelqu'un qui peut faire une prestation. Par exemple, je suis indépendant en tant que barman. Voilà, ouais. Donc, je peux postuler auprès d'un restaurateur, par exemple. Exactement. Quelqu'un qui recherche, je sais pas, un paysagiste, un indépendant, quoi. Quelque chose comme ça. Eh bien, fais ça. Il faut faire ça vite parce que ça... Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ça fait partie des éléments du combat que je mène, en disant à des gens, si vous n'arrivez pas à trouver du travail en tant que salarié, essayez en tant qu'auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que la conjoncture est compliquée pour l'entreprise. Une entreprise qui va embaucher quelqu'un et qui ne peut pas, sur la durée, la continuité, vous assurer un salaire. Par contre, en juillet-août, le restaurateur dit « j'aurai besoin de monde ». C'est vrai. Tout à fait. Mais si vous ne le faites pas, ce sera le marché noir. Hein. C'est mon qui travaille au noir. Mais si vous dites « bon, je ne trouve pas », parce que pour qu'une entreprise s'engage avec vous, il faut qu'elle ait la possibilité de vous payer et de payer vos charges sociales. C'est un coût. Et donc, surtout aussi, si vous ne faites pas l'affaire, c'est très difficile pour une entreprise aussi, entre guillemets, de se séparer d'un salarié. Donc, la solution d'être indépendant, si par exemple je suis barman, moi en jour-là, en gêne, mettez-moi en indépendant. Week-end, ça, on travaille à Paul, samedi, on travaille à Camigan, dimanche, on travaille par là, en 7 ans, tu as gagné vie. Après, si je peux me permettre, il y a un souci aussi, j'ai remarqué ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses en auto-entrepreneur, on va dire, mais qui sont pas forcément déclarées, qui n'ont pas créé leur entreprise. Et ça, c'est dommage. Et je pense qu'il manque un certain accompagnement par rapport à ça. Ici, même si je crois qu'il existe des associations, des choses pour ça, mais peut-être qu'ils ne sont pas au courant autres. Mais je trouve que c'est un problème ici, le fait de cadrer son business. C'est la peur. C'est la peur. Parce que si tu regardes bien, il y a beaucoup d'associations sur notre territoire. Et quand tu creuses un peu, la moitié de ces associations, ce sont des mini-entreprises. C'est tonton, tati, frère et sœur qui montaient en structure pour y faire un butin. Parce qu'ils peuvent entreprendre. Mais ils sont déjà des entrepreneurs. Ils ont choisi le statut d'association pour se sentir plus à l'aise et être moins dans le système soi-disant. Mais c'est une erreur. Parce que le régime micro peut répondre très bien à c'est pas Paul qui me dira le contraire. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'on se dit, si je m'engage, je suis une société, l'impôt, c'est ça. Or, c'est vrai qu'il faut payer des impôts. Nous sommes dans un système où l'impôt est essentiel. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, mais l'État, on paie toujours trop d'impôts. Mais celui qui ne paie pas d'impôts, ne participe pas forcément à la vie économique de la cité. C'est pas juste la consommation. Il faut aussi contribuer. Parce que je ne paie pas d'impôts, je job en cas de jobé, mais je roule avec mon gros 4x4. Effectivement, mais je contribue à l'érosion finalement de la route. Et je ne paye rien. Je bénéficie d'éclairage, je ne paye rien. Donc, il ne faut pas simplement se dire, en cas aller il a 6 mois, d'accord, mais il faut aussi penser à la collectivité. Et c'est cet esprit. Et quand tu crées une telle plateforme et que tu dis effectivement, il faut que tout le monde y participe et tu penses aussi aux entrepreneurs, oui, il faut les mettre aussi. Parce que finalement, on en parlera, mais l'évolution institutionnelle, on ne pourra pas passer à côté. C'est la caféine qui taille d'un coin. C'est un tout, je veux dire. Et il faut qu'on s'habitue à ça, quelque part. Il faut contribuer. C'est ça. Il faut contribuer. D'ailleurs, il faut dire aux gens, si tu payes des impôts, c'est que tu gagnes de l'argent. Ouais, c'est ça. Voilà, absolument. Il faut contribuer à la hauteur de nos moyens, mais il faut contribuer. Absolument. Je pense que c'est un volet qui va faire mouche dans le territoire parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas salarier quelqu'un, mais ponctuellement, je pense qu'il y a des besoins. Et puis, quand on a une compétence, je le dis parce que j'ai fait une étude avec quelques collègues sur ça, c'est que finalement, j'ai une compétence, est-ce que je suis obligé de mettre l'ensemble de ma compétence pour une entreprise? C'est-à-dire que j'ai fait des études, mais je ne travaille que pour une entreprise, je veux dire. Donc, je donne tout ce que j'ai pour l'entreprise, alors que finalement, je peux donner un peu ici, un peu par là, d'accord? Et finalement, je peux contribuer davantage, d'accord? Donc, c'est vrai qu'on nous a dit que l'emploi salarié, c'était le Graal.
on se rend bien compte que finalement, on change de paradigme aujourd'hui, que l'emploi salarié n'est pas le Graal. Et forcément, on se dit, mais on peut donner un peu à droite, on peut donner un peu à gauche, on peut s'arrêter, on peut recommencer. Et c'est peut-être ça la clé, finalement, du succès du plein emploi. Tout à fait. Tu as parlé d'une compétence, il y a des compétences. Des compétences, bien sûr. Regardez Absolument. notre ami Absolument. qui peut avoir plusieurs entités. Absolument. Gérer mon job en même temps, être directrice des ressources humaines et pouvoir exercer dans un autre domaine aussi. Donc ça aussi, ça complète une personnalité. Voilà. Alors justement, on va revenir sur cette plateforme et donner les accès. Comment on fait pour si on souhaite, celui qui nous regarde, celui ou celle, comment on fait? Alors, déjà, la plateforme elle est disponible sur les stores, donc iOS et Android. Donc, il faut juste taper Moonjob dans la barre de recherche et ça va ressortir. Et pour le site web, c'est www.moonjob.com. Et donc, vous suivez. C'est assez... On a fait en sorte que ce soit très intuitif et très fluide. Donc, normalement, que vous soyez candidat ou recruteur, ce sera très simple d'utilisation. Ensuite, n'hésitez pas sur le site, il y a un mail si vous avez des questions ou si vous avez des difficultés, des suggestions également. On est toujours preneuse parce que le but c'est vraiment de rendre la plateforme agréable pour tout le monde. Donc je sais pas si je peux donner le mail comme ça. Oui, il faut. Alors le mail du coup c'est et pour les candidats en tout cas c'est hello@moonjob.com. Pour les recruteurs, si vous avez des difficultés ou des questions, si vous voulez qu'on vous présente la plateforme plus en détail, vous pouvez nous contacter à management@moonjob.com. Est-ce que vous avez contacté les organisations professionnelles, la Chambre des métiers, la CPME oui, alors on les a contactés, mais on n'a pas trop eu de retour. Après, on n'a pas eu de retour. C'est vrai qu'on ne les a pas forcément relancés non plus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais ouais, en tout cas, c'est prévu de rester en contact. Ouais, tout à fait. C'est bien comme ça. C'est juste ouvrir la porte, leur dire si vous avez des besoins, nous sommes là et vous faites ça bien. Donc, il faut le faire. Tout à fait. Alors, nous, ce qu'on va te proposer, on va vous proposer de faire une association avec nous. Si vous voulez, vous donnez peut-être chaque semaine des offres. D'accord. Des offres. Nous, on passe les offres. D'accord. Comme ça, les gens sont redirigés vers la plateforme. Donc, d'accord, on fait un partenariat avec plaisir, j'en parlerai avec mon associé, mais je pense pas qu'elle dira non. Mais ouais, franchement, avec plaisir, parce que comme vous avez dit, le but c'est d'être un maximum visible. Donc, il y a un intérêt pour nous aussi. Il y a un intérêt pour nous aussi, dans le sens où quelqu'un qui regarde l'émission peut voir une offre. C'est ça. Surtout, on est très, très regardé dans la diaspora. Donc, c'est important que les gens voient les offres. Soit on va voir comment on fait ça. Soit on les fait défiler, soit on met un visuel, on verra, on va réfléchir. Mais il faut accompagner. Et nous voulons vous accompagner. Ok, merci beaucoup. Au plaisir d'en discuter après. Très bien. Alors justement, on va poursuivre, puisque nous avons notre programme. Donc, Joël, si tu peux mettre l'élément par rapport à Monsieur Venitolo, qui est le président de la CPME. C'est un enregistrement qui date. Je crois que ça date d'1 an. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une grande réflexion. Les municipales ont occupé l'espace politique pendant un temps. Maintenant, on revient sur ce qui était avant les municipales. C'était la question de l'évolution statutaire et institutionnelle. Vous vous rappelez qu'il y avait une histoire entre le président Chalus et le président Losbar, un clash où le président Chalus avait quitté le Congrès. Nous avons pris un positionnement justement à ce moment-là où un président de région qui quitte un congrès, voilà. Donc c'était quelque chose qu'on avait trouvé particulier. Donc maintenant, le temps électoral est terminé, on va repartir sur une dynamique sur comment construire ce pays. D'énormes problématiques. Pourquoi c'est important que Culture Business s'en mêle? Nous allons rester sur le champ économique, parce que la question de l'évolution touche à plein de paramètres. La question de pouvoir échanger avec la Caraïbe, aujourd'hui, institutionnellement parlant, c'est pas possible. D'accord? Mégane, si tu veux échanger avec la Dominique, ce ne sera pas possible. Il faudra passer par l'État qui va mettre en place des choses. Mais toi, tu ne peux pas toi-même. Voilà, il y a des problématiques compliquées. Nos agriculteurs qui sont très bons ne peuvent pas avoir des échanges commerciaux avec la Caraïbe. Donc, on est dans le concret. Si on parle au niveau de l'immobilier, aujourd'hui, un personnage X qui est en Yougoslavie, qui est dans l'Europe, peut acheter un terrain
juste à côté, la maison est juste en face de Bol. Il peut acheter un terrain, même sans venir en Guadeloupe. Parce qu'on est dans l'espace européen. Sans venir sur le territoire, il y a des gens qui peuvent acheter un terrain. Et ça, sur un petit pays, c'est une vraie catastrophe annoncée. Donc, la question de cette évolution, c'est un sujet qui revient dans l'économie à tous les niveaux. Puisque aussi, il y a une autre problématique que M. Nagam, qu'on va écouter tout à l'heure, met en exergue, c'est la dynamique de le millefeuille institutionnel. Quand vous voulez faire quelque chose, A, c'est la région, A, c'est le département, A, il faut l'avis de la DIECT, A, il faut l'avis de la DEAL, A, c'est pas eux, c'est le conservatoire du littoral, A, c'est le parc, A, c'est le comité d'agglomération, A, c'est le conseil départemental, A, c'est l'ARS. Voilà où nous en sommes. Est-ce qu'on peut réussir comme ça? Je suis pas sûr. Qu'en pensez-vous? Le système se tient. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le système sont bien contents de ne pas pouvoir être identifiés. Parce que moins on est identifié, moins on travaille. Je n'ai pas entendu aujourd'hui que certaines personnes qui sont dans certains services ou dans certaines institutions disent « la compétence, c'est moi qui l'ai, donc je vais pouvoir travailler ». Au contraire, on laisse le citoyen rentrer dans la nébuleuse, chercher par lui-même, et il finit par se décourager. Donc il ne fait rien, et puis il va râler, forcément. Mais c'est vrai que le millefeuille institutionnel dont tu parles, il est terrible. Il est déjà terrible dans un pays comme l'Hexagone, quand il est appliqué sans filtre. Ici en Guadeloupe, mais c'est la vraie catastrophe. On ne sait plus. Dans une rue, on se dit non, mais ça c'est l'éclairage, c'est l'éclairage public, mais c'est la ville, ok. Mais non, mais là c'est le département, d'accord. Donc on ne sait pas qui doit réparer la route, on ne sait pas. Qui gère les déchets? Qui gère les déchets? Oui, c'est la Comcom, d'accord, mais une partie c'est on ne sait pas. Qui s'occupe de transport? Le transport a dépassé du conseil départemental. Il est arrivé à la région. Ensuite, il est revenu au niveau des collectivités d'agglomération. On fait un micro-trottoir de mer, on dit, mais qui gère les transports? Pour revenir à la région. Qui gère les transports en Guadeloupe? Pas sûr que 4 personnes sur 10 puissent dire c'est la région. On ne sait pas. Donc on est vraiment dans une nébuleuse, mais je pense que ça arrange tout le monde, parce que finalement, comme je disais, mais quand on ne sait pas, ben, on ne fait pas. Et je n'irai pas d'emblée. Je prends un exemple des conseillers départementaux. Ils ont une certaine compétence pour faire telle ou telle chose. Mais est-ce qu'on les connaît? Je pose la question, mais qui connaît ce conseil départemental? Est-ce qu'il tient une permanence pour dire, voilà, quelles sont mes compétences, je peux vous aider là-dessus, etc. Non, les gens se sont cachés. Et ils ne disent rien. Donc, tant qu'ils sont cachés, tout va bien. On va écouter M. Venitolo. Joël, quand tu es prêt. Et ensuite, on écoutera la réponse de M. Nagam à cette C'est que la Guadeloupe n'est pas prête. Les Guadeloupéens ne sont pas prêts pour ça. Alors, je ne sais pas, mais je dis que comme on ne les a pas interrogés, on ne sait pas. Par définition, je ne sais pas. Mais ça veut dire que vous ne faites pas confiance à nos politiques non plus. Alors, ça veut dire que je ne fais pas confiance aux politiques qui disent qu'on est prêt, alors qu'ils ne nous ont pas dit comment on allait y aller, et que sans le monde économique, il n'y a pas de pays sans le monde économique, quel qu'il soit. Il ne s'agit pas de grands groupes, il s'agit de vous, moi, petite entreprise avec 0 à 10 salariés. Mais si on n'est pas consulté, on ne sait pas. Alors, quel impôt sera prélevé sur nous? Puisque comme on ne bénéficiera plus de la solidarité nationale, c'est nous qui allons lever l'impôt en local pour assumer la chose. Juste, enfin... Quand on voit le déficit juste sur les prélèvements sociaux, entre ce qu'on prélève et ce que la France redistribue, je me dis, mais où on va prendre cet argent? Où on va prendre, en cas de cyclone, regardez ce qui s'est passé à Mayotte. Quand le cyclone est passé, l'État fait un prélèvement fait exceptionnel, parce que Mayotte n'est pas dans le droit commun. Donc, il faut bien dire tout ça aux Guadeloupéens. Et si les Guadeloupéens sont prêts à tout ça, après discussion, j'ai pas d'état d'âme. Le peuple sera toujours souverain. Toujours. Il faut respecter le peuple. Mais à partir du moment où on veut, je veux pas employer des termes trop forts, en tout cas par des artifices,
passer au-dessus du peuple. Et il y a une possibilité, contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes pensent, où ils se disent « mais non, c'est pas la peine de s'impliquer parce que de toutes les façons, on sera obligé de faire un référendum local ». Je dis non, vous vous trompez, il y a une astuce pour ne pas faire un référendum local. Et c'est d'ailleurs exactement ce que ces politiques sont en train de faire. Le processus est simple, c'est on demande à l'État de faire une seule collectivité, de faire la fusion de la région et du département. Pour cela, eh bien, le Parlement doit se réunir à Versailles, c'est-à-dire députés et sénateurs, et dans la foulée, eh bien, on peut très bien, à cet endroit-là, décider que comme on est réunis, eh bien, on peut passer du 73 au 74 et on n'a pas consulté le peuple. Et ça, je trouve ça insupportable. Et je trouve que ce n'est pas respectueux pour les électeurs parce qu'aucun électeur n'a donné pouvoir à aucun politique de Guadeloupe pour faire ce changement majeur dans sa vie. Donc vous êtes en train de faire un... Très bien. Maintenant, on va écouter la réponse de M. Nagam et ensuite on va commenter. Nagam, président de la Fédération des très petites entreprises de la Guadeloupe. Je voudrais dire à mes collègues chefs d'entreprise, petites entreprises de la Guadeloupe, aux Guadeloupéens posés à la tête de l'organisation patronale CPME, M. Victor Venutolo, missionné par je ne sais trop qui, vient donner des leçons aux Guadeloupéens, aux élus guadeloupéens, quoi disant que les élus ne sont pas mandatés pour choisir, pour changer de statut ou autre. J'aimerais qu'ils se disent pour le compte de qui il vient le faire et pour quelles raisons. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons bien, 2003 est arrivé où les Guadeloupéens ont voté dans un sens. Nous voyons bien que depuis 2003 à 2026, le chômage, la pauvreté et la misère s'est installée chez nous. Aujourd'hui, nous comptons 130 000 Guadeloupéens en situation de pauvreté. Donc j'aimerais effectivement que ce monsieur laisse une chance à la Guadeloupe pour que la Guadeloupe puisse essayer, tenter une expérience qui lui permet de pouvoir savoir comment sortir de cette difficulté que nous vivons, particulièrement économique. Nous avons mesuré, nous à la FTPE, nous avons étudié le potentiel de l'article 74 et nous avons bien compris et nous l'avons écrit et publié. D'ailleurs, nous partirons faire le tour de la Guadeloupe pour parler aux Guadeloupéens et leur faire la démonstration que l'article 74 permet l'adaptation fiscale dans nos territoires, permet l'adaptation du code du commerce, l'adaptation du code des douanes, permet effectivement que nous puissions choisir l'évolution de ce que nous voulons produire chez nous et comment le faire. Et nous pouvons en même temps continuer de bénéficier en tant que WIP de l'accompagnement de l'Europe. Et je lance cet appel aux Guadeloupéens pour qu'ils puissent comprendre qu'ils sont libres et majeurs de mesurer la situation actuelle du pays, eux-mêmes en difficulté, avec 480 dépôts de bilan au tribunal de commerce aujourd'hui. Est-ce dans cela que nous devons continuer à vivre? Je voudrais aussi demander à ce monsieur Venutolo qu'est-ce qu'il propose aux Guadeloupéens pour évoluer, mais qu'il fasse le constat et qu'il fasse un projet, une proposition de projet de développement économique de la Guadeloupe pour donner du travail à la jeunesse. Et nous, comme nous avons fait, nous à la FTPE, dans le cadre de la biodiversité végétale, biodiversité animale et biodiversité marine, nous avons mis sur la table des projets d'envergure pour permettre effectivement à notre territoire de se développer. Nous avons des ressources en Guadeloupe que nous devons exploiter, mais nous ne pouvons pas l'exploiter dans ce schéma colonial. Nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui sur ce schéma commercial. Effectivement, le schéma de la consommation. Est-ce que, effectivement, comme disait Guadeloupéen, nous allons rester tout le temps avec magasins et nos 6 bateaux? Eh bien, aujourd'hui, nous invitons tout un chacun à prendre conscience de la capacité de la Guadeloupe à vivre et à développer le potentiel qu'il a dans les plantes médicamenteuses, les plantes tropicales et aussi la zone exclusive économique de la Guadeloupe qui est un élément essentiel aujourd'hui cherché par le monde. Et c'est ce que nous proposons, production d'hydrogène et d'ammoniac pour effectivement donner une chance. 15 000 emplois de potentiel que propose la FTPE dans ce cadre de ce projet. Parce que cette jeunesse que nous avons, qui ne cesse de quitter le territoire, est-ce que c'est cela que ces gens-là veulent? Que les jeunes Guadeloupéens aillent vivre ailleurs et pour qu'eux puissent installer leur famille? Est-ce cela notre avenir? L'avenir de notre enfant se retrouve ailleurs, mais se retrouve dans le développement économique et politique industrielle de la Guadeloupe. Donc, venir dire aux Guadeloupéens des mensonges pour leur faire peur, pour que certains bénéficient toujours. Parce que regardez bien ce qui se passe. Voilà.
Vous avez vu le débat est animé. Oui. Ce qui est important de comprendre, pourquoi c'est important de mettre les deux entités, parce qu'il s'agit de la CPME et de la FTPE. Tu as bien dit, 9 entreprises sur 10 en Guadeloupe sont des TPE. Donc ça veut dire que ce débat-là est un débat essentiel pour l'avenir du pays. On a bien dit de 2003 à 2026, qu'est-ce qui a changé? C'est pire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prépare? Comment on prépare? Est-ce qu'on reste dans le statu quo? Si oui, est-ce que c'est même bien de continuer? Qu'est-ce qu'on veut? Donc, nous allons, à Culture Business, prendre ce projet-là à bras-le-corps et nous allons vous proposer plusieurs émissions, notamment avec Gilles Casimir, avec monsieur Alain Plaisir et d'autres, faire venir monsieur Venutolo aussi, donner son avis, monsieur Nagam aussi, parce que vous devez mieux comprendre ces questions pour prendre vos décisions. Parce que là, si nous voulons continuer comme ça, moi, on va parler. Hein. Si c'est pour faire même bien là, moi, on cache un peu aussi. Hein. Ça ressemble en tout cas à toujours cette fameuse nébuleuse dont je parlais tout à l'heure. Parce que pas certain que plusieurs personnes soient en capacité d'expliquer les différents articles 74-73. D'un côté, on a des gens qui nous font peur en disant bah oui, ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va être ingérable, etc. Et de l'autre côté, on a d'autres personnes qui nous disent ben ça va être bien quelque part. La vérité se trouve certainement au milieu. D'accord. Mais moi, ce que je pense avant tout, c'est que finalement, les personnes qui nous disent ça va être bien ou les personnes qui nous disent ça va être moins bien, je ne pense pas que ces personnes aient le même objectif. Ah, d'accord. D'accord. L'objectif, à mon avis, diverge. Et en tant que population, nous devons nous informer, savoir vraiment ce qu'il y a dans cet article. Non pas interpréter ce que d'autres nous diront, mais réellement regarder avec peut-être des personnes qui sont, entre guillemets, sans étiquette politique, sans étiquette économique, mais qui juste vont pouvoir nous éclairer. Et ce que tu dis pour pouvoir faire venir quelques personnes qui sont spécialistes de ces questions, je pense que c'est tout à fait important. C'est même essentiel pour nous. On ne pourra pas se présenter, on ne pourra pas se prononcer plutôt sur une question aussi importante que l'évolution institutionnelle sans savoir de quoi il s'agit. C'est pas parce que monsieur X nous dira que c'est très bien pour nous qu'on va dire ok bravo, ou que monsieur X nous diront attention surtout pas, on dira non, on veut pas y aller. Voilà. Donc on doit faire ce travail et chacun d'entre nous doit être en capacité de faire ce travail. Très bien. Mégane, merci. Merci à toi pour l'invitation. Et longue vie à ce projet. On se voit pour mettre en place l'accord. Tout à fait. Et puis on continue comme ça. Encore pousser. Pas de souci. Merci beaucoup pour l'invitation et franchement, on discutera après pour la suite. Très bien. Merci à Joël pour la réalisation. Super. Et donc moi, je pense que au-delà de l'article 73-74, vaut mieux penser pays, vaut mieux penser projet. Qu'est-ce qu'on veut? Si on dit qu'est-ce qu'on veut, on va trouver le meilleur article qui correspond à ce qu'on veut. Quel pays nous voulons être? Merci bien à vous. Bon appétit à ceux qui vont passer à table. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.